moment très précis dans la vie d'une entreprise où tout commence à s'accélérer. Les demandes arrivent plus vite, les opportunités se multiplient, le chiffre d'affaires monte. De l'extérieur, tout ressemble à une réussite évidente. De l'intérieur, quelque chose change. Subtilement, imperceptiblement au début. Tu travailles plus, tu décides plus vite, tu passes moins de temps à réfléchir et plus de temps à répondre. Tu ne construis plus, tu gères. Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup d'entrepreneurs commencent à perdre le contrôle de leur entreprise, sans jamais mettre ce mot dessus. Ils appellent ça la croissance. Au départ, ton business est simple. Tu sais exactement d'où vient chaque client. Tu comprends pourquoi il achète. Tu connais les chiffres sans table complexe. Tu peux presque tout expliquer sans réfléchir. Tu es au centre du système. Et ce système est encore assez petit pour tenir dans ta tête. Cette phase donne une impression très forte de maîtrise. Tout passe par toi, tout dépend de toi, et paradoxalement, c'est confortable. Tu as le sentiment d'être indispensable. Tu sais quoi faire, tu sais comment corriger, tu sais où appuyer quand quelque chose ne fonctionne pas. Puis le volume augmente. Pas forcément d'un coup, par palier. Une semaine plus chargée, un mois record, un partenariat inattendu, un canal qui commence à performer. Et au lieu de ralentir, tu accélères pour ne pas rater l'élan. Tu fais des choix rapides, tu ajoutes des couches, tu empiles des solutions. Tu te dis que tu structureras plus tard, quand ça sera calme. Sauf que ça ne se calme jamais vraiment, ça se transforme. C'est là que la confusion commence. Tu travailles plus que jamais, mais tu as l'impression de moins maîtriser. Tu prends des décisions tous les jours, mais elles te fatiguent. Tu avances, mais tu ne sais plus exactement pourquoi certaines choses marchent et d'autres non. Le business progresse, mais toi, tu te sens tiré par lui plutôt que de le diriger. Et ce glissement est dangereux, parce qu'il est silencieux. La plupart des discours sur la croissance parlent de vitesse, d'échelle, d'optimisation. Très peu parlent de contrôle. Comme si contrôler était une idée dépassée, rigide, presque incompatible avec l'expansion. En réalité, c'est l'inverse. Plus une entreprise grandit, plus le manque de contrôle coûte cher. Pas seulement financièrement, mais mentalement, émotionnellement, stratégiquement. On t'a fait croire qu'une entreprise solide est une entreprise qui grossit vite. Mais la vitesse n'est pas un indicateur de solidité, c'est un amplificateur. Tout ce qui est flou devient plus flou, tout ce qui est fragile devient plus fragile, tout ce qui repose sur toi devient plus lourd. La croissance ne corrige rien, elle révèle. Si ton business dépend de ton intuition quotidienne, de ta présence constante, de ta capacité à sentir les choses, il peut fonctionner à petite échelle. Mais dès que le volume augmente, cette dépendance devient vite un point de rupture. Chaque absence devient un risque, chaque mauvaise journée devient une menace, chaque décision non prise devient un blocage. Tu n'as pas construit une entreprise, tu as construit une extension de toi-même. Et une extension de toi-même ne peut pas grandir sans te dépasser. Le vrai problème n'est donc pas la croissance. Le vrai problème, c'est la croissance sans cadre, sans règles claires, sans limites définies, sans logique stable. Quand il n'y a pas de cadre, tout devient urgent. Les clients parlent plus fort que la stratégie. Les imprévus dictent l'agenda. Les décisions sont prises sous pression. Et petit à petit, tu passes ton temps à éteindre des feux que tu as toi-même créés en acceptant trop vite, sans structure. À ce stade, beaucoup d'entrepreneurs se rassurent en se disant que c'est normal, que c'est le prix à payer, que tous ceux qui réussissent passent par là. Ils confondent agitation et progression. Ils confondent charge mentale et importance. Ils confondent contrôle et implication permanente. Et pourtant, le contrôle réel ne ressemble jamais à ça. Fais un exercice simple. Imagine que tu disparaisses pendant 2 semaines. Pas pour des vacances, où tu restes joignable. Une vraie absence. Pas de message, pas de décision, pas d'arbitrage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ralentit? Qu'est-ce qui s'arrête complètement? Là où tout bloque, tu n'as pas de contrôle. Tu as une dépendance. Et plus cette dépendance est forte, plus la croissance est dangereuse. Au début, cette dépendance est souvent volontaire. Tu veux tout voir, tout comprendre, tout valider. Tu te dis que personne ne fera jamais aussi bien que toi. Et parfois, tu as raison. Mais le problème n'est pas de faire mieux que les autres. Le problème, c'est d'être le seul point de passage. À partir du moment où tout doit passer par toi, tu deviens le goulot d'étranglement. Et un goulot d'étranglement ne sent pas quand le débit est faible. Il explose quand le flux augmente. Quand l'entreprise commence à prendre de l'ampleur, un nouveau piège apparaît. Tu délègues, tu recrutes, tu confies des tâches, mais tu délègues des actions, pas des règles. Tu transmets du travail, pas du cadre. Résultat, les décisions se multiplient, mais la cohérence diminue. Chacun interprète, chacun fait comme il peut. Tu corriges après coup, tu ajustes en permanence, tu es encore plus sollicité qu'avant, mais cette fois-ci pour réparer. Beaucoup pensent que le problème vient des personnes. En réalité, il vient presque toujours de l'absence de structure. Les gens font rarement mal volontairement. Ils font flou quand tout est flou. Et plus le business grandit, plus le flou devient coûteux. Pas seulement en erreur, mais en énergie gaspillée, en tension interne, en perte de vision. À ce moment-là, certains automatisent. Outils, logiciels, process rapides. Mais sans logique globale, l'automatisation devient une couche de complexité supplémentaire. On automatise des décisions mal pensées. On accélère des problèmes non résolus. On gagne du temps sur des choses secondaires. Et on perd la compréhension d'ensemble. Le business continue d'avancer, mais personne ne sait vraiment dans quelle direction précise. C'est ici que le switch mental devient essentiel. Le contrôle ne vient pas du fait de tout faire soi-même. Il vient de la capacité à prédire, à anticiper, à comprendre ce qui va se passer si telle décision est prise. Un business sous contrôle est un business lisible. Les chiffres parlent, les règles sont connues, les exceptions sont identifiées comme telles. Ce n'est pas rigide,
c'est clair. Plus un système est clair, moins il a besoin d'intervention constante. Plus les règles sont simples, moins les décisions sont émotionnelles. Plus les attentes sont définies, moins il y a de friction. Le contrôle ne se manifeste pas par une présence permanente, mais par une absence possible. Si ton entreprise peut fonctionner sans toi pendant un temps, alors tu la contrôles vraiment. Si elle s'effondre dès que tu t'éloignes, elle te contrôle déjà. Les entreprises qui restent maîtres de leur croissance ont un point commun. Elles privilégient la clarté à la vitesse. Elles acceptent de ralentir ponctuellement pour structurer. Elles définissent ce qui doit toujours être fait de la même manière. Elles identifient ce qui peut varier et ce qui ne doit jamais dépendre d'un état émotionnel. Elles rendent visibles les chiffres essentiels, pas pour tout mesurer, mais pour comprendre. A l'inverse, les entreprises qui subissent leur croissance vivent dans l'urgence permanente. Les décisions se prennent au jour le jour. Les priorités changent sans cesse. Le fondateur est partout et nulle part à la fois. Il travaille beaucoup, mais réfléchit peu. Il réagit plus qu'il ne dirige. Et sur la durée, cette posture use. Elle crée de la fatigue chronique, de la frustration, parfois même du dégoût. Pour un projet qui au départ était porteur de sens. Quand le contrôle est réel, quelque chose change profondément dans ta manière de vivre ton business. Tu n'es plus pressé par chaque notification. Tu ne ressens plus le besoin de répondre immédiatement à tout. Tu prends du recul, tu peux dire non sans peur. Tu choisis consciemment où investir ton énergie. Tu passes moins de temps dans l'opérationnel et plus de temps dans la direction. Tu n'essayes plus de tenir le rythme, tu définis le rythme. Sur quelques mois, beaucoup d'entreprises peuvent improviser. Elles compensent par l'énergie, l'engagement, l'enthousiasme. Sur plusieurs années, seules celles qui reposent sur des systèmes clairs tiennent. La croissance sans structure crée des entreprises impressionnantes de l'extérieur, mais fragiles de l'intérieur. La structure, elle, ne fait pas rêver, mais elle permet de durer. Et durer est souvent la vraie victoire. Il y a une vérité difficile à accepter pour beaucoup d'entrepreneurs. On ne perd pas le contrôle quand tout va mal. On perd le contrôle quand tout va bien, mais que ça va trop vite. Quand les résultats avancent plus rapidement que la compréhension qu'on en a. Quand le business dépasse la capacité mentale de celui qui le dirige. À ce moment-là, soit on structure, soit on subit. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. La réussite n'est pas que l'entreprise grossisse. La réussite, c'est qu'elle reste maîtrisable, qu'elle ne t'épuise pas, qu'elle ne t'oblige pas à être constamment en réaction, qu'elle te laisse de l'espace pour penser, ajuster, décider, et ça avec lucidité. Si tu te reconnais dans ce décalage entre croissance extérieure et perte de contrôle intérieur, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Les amateurs cherchent souvent à faire plus de clients, plus de chiffres, plus de visibilité. Les professionnels cherchent à faire mieux comprendre, mieux structurer, mieux décider. Et cette différence invisible au début change tout sur une carrière entière. Alors pose-toi honnêtement la question, est-ce que ton business avance parce que tu le pilotes ou est-ce qu'il avance en t'entraînant avec lui? La réponse à cette question détermine si la croissance te libère ou si elle te piège. Si tu connais quelqu'un dont l'entreprise grandit mais qui s'épuise en silence, partage-lui cette réflexion. Et si tu veux construire quelque chose qui peut croître sans te dépasser, commence par reprendre le contrôle là où ça compte vraiment. La croissance impressionne, le contrôle libère.